Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. C'est déjà la 6e journée des Elite Series 2022. Déjà bientôt la fin des matchs allés et on verra un petit peu ce que les teams vont nous proposer ce soir. Des gros matchs en prévision. Et on va tout simplement voir, on va y aller avec le flow et voir comment ça va se passer. Ouais, on a vraiment de très belles affiches à venir ce soir, mais avant tout, eh bien, il est temps pour nous de vous rappeler que si jamais vous voulez, eh bien, vous joindre à la conversation, discuter avec nous de tout ce qui se passe autour des Elite Series en 2022, eh bien, il y a le hashtag ESLOL, et comme ça, vous pourrez parler de tout ça, tout simplement. Ouais, c'est ça, venez un peu discuter, nous donner peut-être votre prévision, prédiction pour ce qui va se passer, discuter un petit peu avec les joueurs de toutes les teams. Et puis voilà, simplement rejoignez-nous sur Twitter. En effet, et d'ailleurs, on va commencer dans pas très longtemps par se remémorer un peu ce qui s'est passé ce lundi en regardant quelques highlights qui ont été judicieusement choisis. On a en effet eu de très beaux matchs lundi qui nous ont menés vers le scénario de cette 6e journée. Et on va commencer sans plus attendre avec ce MCon contre le KV Mechelen. Alors bon, ça se passe en arrière-plan, mais ça va vite arriver en premier plan. Et voilà, finalement c'était ce style de la part du Jin sur le héros de la faille. Ça avait globalement été une game désastreuse pour le KV Mechelen. Il n'y a rien qui allait. Et après ce style de ce héros de la faille, on le rappelle, Lian s'est aussi fait style son gromp et puis un carapateur, puis aucune ressource, beaucoup trop de retard. Ici on va voir le Victor de Kreumel qui est beaucoup trop devant toute la line-up du KV Mechelen et qui va tout simplement les détruire. Et puis Scoud qui va tout droit, sincèrement. Il avait l'opportunité de le faire au vu d'à quel point il était feed. Et puis tout simplement, c'est la débandade pour le KV Mechelen. Ouais, ça a été vraiment une game très compliquée, une game à oublier. Une autre game qui avait été délicate, c'était ce 7am contre Lowland Lions. Et on a vu notamment Remix ici, le nouvel AD carry des 7am qui arrive à steal un Drake. Une performance correcte de son côté, très sincèrement. À nouveau, la team 7am qui fait un early game tout à fait potable. Mais malheureusement, gros problème de communication, gros problème de prise de décision au moment où on arrive au mid et au late game. Ça ne change pas, ça fait 5 games que c'est la même chose. Et tout simplement, on n'y arrive pas. Alors qu'on va voir ici, du côté des Lions, c'est précis. Flash-in de Mickaël, la cage instantanément sur Remix qui était en train de porter son équipe. On finit par mourir et on le voit, les 7am, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est courir. Ouais, il leur aura suffi de ce move pour s'emparer de la victoire parce que jusqu'à ce stade de la partie, eh bien, ils étaient quand même plutôt derrière par rapport aux 7am. Mais bref, toujours pas de victoire pour 7am. Genk contre EcoZulu, une des grosses affiches de ce lundi. On revoit ici un très beau play par Roba, un solo kill sur son Akali. Globalement, une game maîtrisée de bout en bout par Genk. C'est ça, une game maîtrise bout en bout par Genk. On a eu un petit dérapage ici. On a essayé d'aller un petit peu trop loin. Les EcoZulu qui ont très bien joué sur cette phase de teamfight. Même derrière, on voit ils sont weak à gold derrière et pourtant ils arrivent à faire un 3 pour 1. Sur cette défense de leur T3 tout simplement. Et encore une très belle performance de Gertas cette fois-ci sur son Volibear, le jungler de Genk qui continue à impressionner. Ça c'était un petit one shot sympathique sur une Janna à Ion Squad contre Sector 1, une game très surprenante, des Sector 1 plutôt en maîtrise, même si ici c'est une prise de Drake par les Ion Squad et un fight qu'ils ont plutôt réussi à bien mener, mais finalement sur l'ensemble de la game, les Ion Squad qui étaient pas mal du tout. Les Sector 1 qui étaient pas mal du tout, notamment avec le Corki de Simply. C'est ça, bon, ces deux clips ici, on va voir le deuxième qui est pour moi un petit peu le gros highlight de lundi et de cette game. Et ça rend pas réellement justice au Sector 1 parce qu'effectivement, ils sont en maîtrise et cette partie, ils ne doivent tout simplement pas la perdre. Ici, on va voir un 4v5 masterclass de Ion Squad avec un flash-in shockwave de JB. Qui est simplement extraordinaire et qui permet au Ion Squad de venir wipe la composition des Sector 1, steal le Baron Nashor et simplement terminer la game en 30 secondes alors qu'ils étaient derrière. Ouais, c'est cruel parce que vraiment Ion Squad avait été dominé en early. Bref, terrible. C'était du coup les résultats de cette première journée de la 3e semaine. Donc de ce lundi, MCon s'était imposé face au KV Mechelen, EcoZulu s'était incliné face au KRC Genk, 7am
avait ajouté une défaite à son compte face aux Lowland Lions, et on avait terminé la soirée avec cette game d'Ion Squad contre Sector One où Ion Squad était venu un peu prendre la game. Je pense que même eux ne réalisaient pas réellement ce qui se passait. On a vu l'interview de Panji par après et il disait effectivement on n'a pas l'habitude de jouer contre des compopos, qu'on était perdu sur la map, on savait pas trop quoi faire. Quand tu regardes la game, les Sector One sont clairement en position de force et c'est clairement à eux de décider comment la partie va se passer. Et au final, on arrive, on prend la game, on la balance en essayant de tenter un 50-50 sur un Ashore qui ne passe tout simplement pas. Non, c'était assez étrange de la part des Sector One, et on le disait, on pense que psychologiquement c'est une game qui va marquer les esprits du côté de Sector One et pas dans le bon sens. Ils étaient déjà pas bien, alors je pense qu'il y a fort moyen que ça les ait mis au fond du fond parce que cette game elle était gagnée et juste une grosse erreur et les Ion Squad capitalisent dessus, c'est tout. On va refaire un petit point sur le classement, j'imagine, d'ici quelques instants. Oui. Le classement du coup au terme de cette cinquième journée. C'est ça. Donc où on a ce fameux quatuor de tête qui s'est formé avec Ion Squad, Genk, EcoZulu et MCon qui se partagent la tête du classement finalement. Puis derrière on a les poursuivants avec les Lowland Lions qui sont quand même encore en embuscade en 2-3. Si ce soir ils s'imposaient, ils pourraient quand même recoller au peloton. Et puis derrière, Sector One, le KV Mechelen et la Team 7AM qui sont quand même un peu dépassés pour l'instant. Vraiment dépassé, on va voir ce que ça va donner ce soir, mais comme tu le dis, la Team 7M n'arrive vraiment pas à trouver le succès, un 0-5 pour le moment c'est assez dur, et Sector One comme on vient de l'expliquer, j'ai vraiment peur que la game de lundi ait tout simplement un petit peu scellé le deal, comme on peut le dire, et qu'ils n'arrivent tout simplement pas à revenir dans leur compétition, en tout cas dans leur Spring Split. Mais d'ailleurs on va voir justement les EcoZulu qui sont toujours en première place, et on avait parlé ce lundi un peu de leur progression, de leur ascension finalement jusqu'à présent dans la ligue avec ce petit schéma, ce petit escalier qui montrait la progression des EcoZulu tout simplement, mais ce qu'ils n'avaient pas prévu c'est que le KRC Genk, MCon et Ion étaient déjà dans l'ascenseur. C'est ça, ils ont pris l'ascenseur vers la première place puisqu'on a une première place ex aequo avec ces 4 équipes qui seront départagées ce soir bien entendu. Et comme tu le disais, ces 4 équipes sont très très bien et en pole position pour venir chercher une place en play-off. Il n'y en a que 4, on le rappelle. Pour le moment, ces 4 équipes sont clairement là où elles doivent être. Ouais, ils ont pris une belle option sur tout ça. Il est temps de re-regarder le programme de la soirée, je pense. C'est ça. On va un petit peu regarder le programme de la soirée. Et pour moi, la game qui est vraiment importante, ce sera la game qui va être disputée par les Lowland Lions. Ils ont vraiment besoin de venir chercher une victoire ce soir. Comme tu le disais, ils sont un peu en embuscade. Ce sera la 3e game de la soirée. On va commencer par un EcoZulu MCon, donc une très très bonne entrée en matière pour cette soirée. Second match, Team 7M versus KVM eSport. Attention, les deux teams qui ont beaucoup de mal. Je pense que la game va être assez longue, assez compliquée. J'espère que le KV Mechelen aura réussi à se remettre un petit peu de leur game de lundi où il y avait vraiment rien qui s'était passé, rien qui allait en leur faveur. Manque de chance. Mauvaise décision aussi. C'est un ensemble des deux. Ensemble des deux. Il y avait juste rien qui allait. C'est le genre de game qu'il faut oublier pour arriver à vite se remettre dans un bon mindset. Et on terminera la soirée donc avec ce Ion Squad contre Genk, une autre affiche évidemment qui nous fait saliver. Tout à fait, une bonne manière de terminer la soirée et la semaine. Et quoi de mieux pour illustrer toutes ces affiches qu'un petit segment sur les Zadekari qui a en plus été préparé avec d'habiles métaphores, il me semble. C'est ça, je pense que ça va être un petit segment très très intéressant. On a décidé en fait tout simplement de faire un petit comparatif des 4 ADC des top teams actuellement, des 4 top teams dont on vous a parlé, de les comparer en fait aux dragons élémentaires. Aux 4 éléments. Aux 4 éléments, tout à fait. Donc on va faire ça sur base tout simplement une petite métaphore et on va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer tout à fait, et sans plus attendre, on va commencer avec Fliff. Fliff, l'ADCarry des Ion Squad. Voilà, je bug. L'ADCarry des Ion Squad. Alors pourquoi le Drake de la montagne ? Eh bien parce que pour nous, même si c'est pas forcément le joueur qui en termes de stats ressort le plus par rapport aux autres, ça reste pour moi une des fondations d'Ion Squad. Faut pas oublier que l'équipe s'est construite autour de lui. Il a ramené tous ses potes avec lui. L'équipe s'est construite avec lui. Et aujourd'hui, ça reste un des joueurs clés dans l'effectif. Et en dehors de ça, il est ultra solide. Pour son équipe, c'est un petit peu un filet de sécurité. Parce qu'en late game, tu sais que Fliff va faire le travail. Et nous l'a montré maintes et maintes fois déjà dans ce Spring Split des Elite Series. Les Ion Squad sont en 4-1, mais pas pour rien. Et notamment parce que Fliff est là
pour son équipe. Ouais, ça fait vraiment partie de ces joueurs clés. Je l'avais d'ailleurs mis dans mon équipe type Oui, début de c'est vrai. saison et je ne regrette pas mon choix. Grand fan de FIFA, toi, de toute Tout à façon. fait, depuis la première heure. Un autre joueur qu'on avait envie de mettre en lumière, c'était impossible de pas le citer, c'était bien évidemment Monk, l'AD carry du KRC Genk, et pour le représenter, quoi de mieux que le Drake Infernal? Le Drake Infernal, effectivement, parce que Monk est premier au pourcent de dégâts de son équipe. De toute façon, de tous les AD carry de la ligue actuellement, c'est le meilleur, c'est celui qui fait le plus de dégâts. Un petit peu à l'instar du Drake Infernal, tout simplement. Et il se positionne ultra agressivement. Il l'a dit dans son interview en plus, il est vraiment là pour faire le maximum et pour ressortir le maximum de dégâts des AD carry qu'il joue. Et pour le moment, ça se passe très très bien. Ouais, non, vraiment un joueur très très en forme et on sent que c'est un des éléments marquants de la team du KRC Genk. Un petit peu trop agressif parfois, peut-être un peu trop confiant aussi. On se rappelle que le KRC Genk a tout de même perdu une game. Ouais. Notamment parce que Monk avait été un petit peu prétentieux. Parce qu'il avait eu le sang chaud, tout simplement, comme le Drake Infernal, exactement, finalement. Encore exactement. Une métaphore d'une rare habilité. En tout cas, merci. Un troisième, eh bien, c'est Cadaver. Cadaver a des carries des MCON LG Ultra Gear. Et pour le représenter, le Drake Océan, le Drake de l'eau, pour plusieurs raisons. D'une, parce que les golds coulent dans ses pages comme l'eau coule dans l'océan. C'est ça, tout à fait. Et alors, j'aimais bien cette comparaison aussi. Il est devant en gold par minute, différence à 15 minutes de presque 900, je crois, par rapport à la D-Carry d'en face. C'est énorme, premier de la ligue. Et il est vraiment, avec Eliwood en botlane, ils sont vraiment ultra agressifs. Ils submergent un petit peu la botlane d'en face. On les a vus plusieurs fois prendre des kills en 2v2. Et Cadaver, pour le moment, ça marche excessivement bien. Et je suis vraiment content de voir à quel point aussi, simplement, la composition des MCON fonctionne. Ouais, non, c'est un bel ensemble. C'est une équipe qui fonctionne très très bien jusque-là. Et Cadaver est remarquable jusque-là dans la ligue. Et puis, le quatrième, c'était évidemment la D-Carry des Kozulu, Dragdar. Dragdar, tout à fait. Alors on l'a comparé au Drake de l'air, c'est un petit peu plus compliqué, mais il a un petit peu cette flegme et la capacité d'être un petit peu partout sur la map, un petit peu comme l'air. Premier au niveau de la KP, deuxième c'est MTest qui est devant, mais on est à, je crois, 3 de KDA pour MTest et on est à 11 sur Cadaver. Il y a beaucoup plus de kills qui sont faits côté Kozulu que côté Sector 1, donc fatalement, il est un petit peu en dessous d'MTest. Mais il fait clairement beaucoup plus de taf. Ouais, non, il est excellent, Dragdar. Jusque-là, il nous fait une très très belle performance. J'aime vraiment beaucoup ce joueur et en interview, il est extrêmement sympathique. Ouais, en interview, il est vraiment ultra chouette. Donc on espère en voir un peu plus de lui, que ce soit aujourd'hui ou dans les semaines à venir, tout simplement. Tout à fait. Mais du coup, il me semble qu'il y a certains AD carry qui n'ont pas été évoqués. Il y a certains ADC qui n'ont pas été évoqués, mais figure-toi que cette histoire de 4 éléments... Oh, je sais, ça m'a donné une petite idée. J'ai une très très bonne idée, tu vas voir, c'est excellent. J'écoute. Cliff, Monk, Dragdar, Cadaver. Sur la faille de l'invocateur, ces 4 AD carry vivaient en harmonie. Mais tout changea le jour où Fif décida de recruter des coéquipiers serbes. Seul Sliver, maître de tous les champions et des 4 éléments de la botlane, pouvait mettre fin au conflit. Mais alors qu'on avait besoin de lui, il disparut. Un patch plus tard, Pololax et moi avons découvert un nouveau botlaner. Un jeune prodige appelé Remix. Et même si sa maîtrise de Ziggs est exceptionnelle, il a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir sauver qui que ce soit. Mais je suis certain que Remix peut sauver ses renoms. Mais d'où te vient une telle inspiration ? Petite référence, je ne sais pas trop, je sais pas si tu l'as ou pas toi, de ton côté. Peut-être un autre chauve ? Un autre chauve ? Ça doit être ça, un autre chauve. Un autre chauve aussi connu, aussi populaire que toi ? Oh, je ne sais pas, écoute. En tout cas, voilà, on a pu faire un petit tour de ces 4 AD carry et qui représentent bien, de ces 4, et puis plus 2 finalement, avec Sliver, un élément marquant évidemment de son équipe et de la ligue dans le Benelux en général, et puis Remix, le nouvel arrivant, qui va être très intéressant. C'est ça, et en parlant de Remix, j'aimerais bien revenir un petit peu sur sa performance de lundi. Il faut savoir quand même qu'il arrive en plein milieu des matchs allés de ce split. Son équipe a déjà joué 4 games, ça s'est pas spécialement bien passé, tu sens qu'il y a des gros problèmes de communication et compagnie au sein de l'équipe, et Remix arrive, il joue son Ziggs et il fait pour moi une très bonne performance. Globalement, je trouve que les 7M ont assez bien joué ce lundi, tu sens qu'il leur manque juste un petit truc pour venir accrocher des victoires.
Et j'espère que Remix, en tout cas, je sais pas si tu as le même ressenti, mais j'avais l'impression que la cohésion d'équipe, et ça allait un petit peu mieux. En tout cas, au niveau mental, j'avais l'impression que ça jouait en tout cas un peu mieux. Ils avaient l'air un peu plus sereins sur la faille. Ouais, pour moi, il manque encore ce réalisme et le fait de concrétiser le mid-game, hein, parce qu'on les a déjà vus réussir à s'en tirer. En early, il n'y a pas de problème, il y a des phases de lane parfois qui se passent très bien, mais derrière, il manque encore ce petit surplus du côté de 7M pour aller chercher enfin une première victoire. J'ai pas la stat, et j'aurais peut-être dû regarder la stat, mais je me demande s'ils sont pas régulièrement devant au gold, ou en tout cas even au gold à 15 minutes de jeu. Et à partir de 15 minutes de jeu, où il faut commencer à prendre des décisions sur la map, jouer autour des objectifs, il y a plus rien qui va. Des poulets sans tête, ils savent plus du tout ce qu'ils font, tout simplement. Il y a en effet un peu de ça parfois. On va voir si à terme ils arrivent à corriger ça. Après, pour moi, ça reste une bonne chose parce que tu as des faiblesses, tu vois où sont les gros points faibles de l'équipe, donc il y a moyen de vraiment travailler autour. Et c'est ce que j'avais dit lors du pré-show de la toute première journée des Elite Series. J'avais dit que pour moi, c'est une équipe qui, sur papier, pourrait fonctionner, mais il va leur falloir un temps d'adaptation, et je crois que c'est ce qu'on est en train d'observer ici. En effet, on aura l'occasion de toute façon de revenir un peu sur la team 7AM lors du match qu'ils joueront en deuxième match de la soirée contre le KV Mission. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, c'est bien le deuxième. J'ai déjà oublié le programme, désolé. Mais on va faire un petit détour par les prédictions avant de commencer à parler finalement du premier match qui va nous intéresser ce soir, à savoir EcoZulu et MCon. Les prédictions qui se passent bien de mon côté. Moi pas là, ce soir, je te le dis déjà, j'appelle à l'aide. T'es pas serein? Non, pas du tout. Bon, j'imagine qu'on va les avoir rapidement et qu'on va pouvoir constater cela. Alors tu as parié sur EcoZulu en première game, franchement ils ont leur chance. Deuxième game KV Mechelen, on est d'accord. Troisième game Lowland Lions, on est d'accord. Dernière game, Ion de ton côté, gang pour moi. Alors, très sincèrement, si je devais revenir sur les prédictions d'aujourd'hui, ce que je ne fais pas, hein, je joue totalement le jeu. Je pense que. Alors, je précise que moi aussi. Oui, non, c'est vrai. Mes prédictions. C'est vrai. Le dimanche soir, c'est vrai, je n'y pas. touche plus. Bon, après, en général, t'es en 4-0 sur la première journée. Ouais, ça se passe et pas mal les lundis. Ça dégringole un petit peu au niveau des mercredis, donc qui sait. Et bon, pour revenir sur ce premier match et sur la prédiction que j'ai essayé de faire pour EcoZulu, je pense que sur papier, MCon a l'air beaucoup plus solide. EcoZulu qui avait l'air un petit peu shaky quand même ce lundi, notamment Flaxish qui s'est clairement fait dominer en 1v1 par Roba. Et alors pour le deuxième match, 7M versus le KV Mechelen, je pense que c'est une game que 7M peut venir chercher et peut venir remporter au vu de la performance du KV Mechelen de ce lundi. Si le KVM ne se reprend pas, c'est ça. Je pense que 7M a clairement une chance de gagner. Et bon, pour la dernière game, j'espère que Ion va nous montrer du beau jeu et va être capable de faire quelque chose. Mais sincèrement, le KRC Gang a l'air tellement solide actuellement que j'y crois pas trop non plus. C'est ça. Ion Squad a montré de belles choses, mais le KRC Gang qui est vraiment très solide. En tout cas, on va pouvoir aborder tranquillement le premier match de la soirée. On le disait, MCon contre EcoZulu. On le voit d'ailleurs qu'au niveau des prédictions, ça divise pas mal, hein, puisqu'on est... pourrait pas faire plus équitablement réparti. On est 4 à avoir choisi MCon et il y a également 3 personnes qui ont choisi EcoZulu. Ouais, et Dido qui est ex-aequo avec toi et qui a fait exactement les mêmes prédictions, donc vous resterez ex-aequo au terme de cette soirée. Vous n'êtes pas ex-aequo? Ah non, je suis premier. Ah oui, non, t'es bien premier, donc tu vas rester probablement premier après cette soirée. Ça te fait plaisir, hein, toi? Bah écoute, c'est une compétition dans la compétition, c'est toujours chouette, et puis quand t'es devant, c'est voilà, toujours plus chouette. Je vous roule dessus, quoi, en fait, hein, du coup rien d'autre à dire. Hein. C'est vrai qu'il y a cette tendance de... Les lundis se passent bien, les mercredis sont plus délicats. Ça fait quoi? Ça fait 3 lundis de suite où t'es en 4-0, c'est quand même prodigieux. Hein. C'est vrai que ça se passe pas mal. Bon, après, t'as 15 points total, donc t'as fait 12 points les lundis, les mercredis, c'est un petit peu moins bon, quoi. C'est clair, on espère que ça va se passer autrement. En tout cas, comme vous le voyez, on va arriver très bientôt dans le premier match, en tout cas dans la première draft de cette soirée entre les MCon, LG, Ultra Gear et les EcoZulu. Les EcoZulu, on le rappelle, qui ont perdu leur premier match ce lundi, donc il va falloir se ressaisir. On avait vu une draft très presque solo queue, j'ai envie de dire, avec très peu d'engage, chacun qui jouait un peu des pics sur lesquels il pouvait briller, et puis c'est le genre de composition, quand tu tombes derrière, c'est très compliqué de revenir dans la partie. C'est ça, on a vu un Victor top du côté de Flaxish. Il s'est malheureusement pris une Akali. Tu te fais gank une fois en early, tu perds ton flash. À partir du moment où la Akali est niveau 6, malheureusement, avec Victor,
sur une lane aussi longue que la top lane, tu ne peux simplement pas t'en sortir. Je crois qu'il est mort 2 voire 3 fois en pur 1 contre 1. Il était en 0-4-0 et fatalement il avait du mal à aider sa team, alors qu'on l'a vu la semaine dernière, Flaxish était quand même un instrument très important de cette composition des EcoZulu. Flaxish MVP de la semaine, c'est ça, tout à fait. De la semaine 2, alors qu'on rentre dans cette draft et ce sont les EcoZulu qui ont la main, ce sont les EcoZulu qui évolueront en blue side et qui vont effectuer le premier ban. On va voir un peu ce qui va être priorisé. Alors petit fun fact, Xin n'a plus que 95% de présence. En même temps, vu les stats qu'il nous a sortis mercredi passé, ça ne m'étonne pas puisque ça, le ban Rumble, le Rumble de Krumel qui à mon avis sera permaban tout au long de cette saison. Il y a des chances. La Diana aussi de Chacal, de toute façon, il a été impérial sur 2 games, on ne lui laissera plus. Le Twisted Fate côté Krumel, le Corki, merci. Une game déjà, c'est pas mal, on ne le verra pas. La Vex, tous les bans des EcoZulu sur Krumel. Ouais, quand même. Il y a le Victor encore. C'est impressionnant, il y a encore le Victor. Et on décide de partir sur le Lee Sin en first pick. J'aime bien, Jackal a été très très bon sur son Lee Sin, donc ça ne m'étonne pas plus que ça, alors qu'on décide de venir récupérer la Jinx sur Cadaver. Jhin est open et j'avais plus l'habitude de le voir sur Jhin, le Cadaver quand même. Ouais, on va voir comment il le joue. Dragdar aussi plusieurs fois joué Jhin et il a très bien exécuté. On récupère, on draft très très vite. Jace aussi qui est pris du coup, puisqu'on a le Gragas qui a été affiché assez tôt dans la draft. Normalement le Gragas top, le Gragas on le voit plus trop en jungle ces derniers temps. Même si on peut toujours avoir une surprise, mais a priori ce sera là. Il va un petit peu souffrir en début de partie, non, je pense que ça ne sera clairement pas une Anivia alors que le Victor est open. Ce sera pas non plus Z, le Z c'est clairement du troll ou alors c'est un Z, j'ai rien dit, puisque Scoot de toute façon l'avait joué en jungle et que ce Z ira probablement sur lui. Moi je pensais qu'il était juste en train de tout Mirror en se disant tiens tu vois le Z, on va le ban en fait. Et il le deny à Mirror. Il ça le c'est deny très à Mirror, bien vu de la part des MCon et tu le disais, on avait déjà eu Scud qui l'a joué une fois. On entre déjà dans la deuxième phase de draft, comme on le disait, ils sont très 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 rapides à se décider, on voit que les coachs ont bien préparé la rencontre. Le ban pour le GP. Donc ce Jace qui pour les MCon pourrait potentiellement aller dans les mains ou entre les mains en tout cas de Mirror au mid. Parce qu'il joue beaucoup de champions AD Mirror. Donc c'est vrai que on le disait, c'est une des forces des EcoZulu, c'est cette capacité à flex un maximum de pics entre 2 ou 3 rôles parce que parfois c'est vraiment jungle top mid. Parfois juste top mid, mais l'air de rien ça fait le taf. Le Victor qui est enlevé, encore un nouveau ban pour Krumel. De toute façon, là Krumel il va prendre, je pense, 100% des bans. Il va prendre à mon avis 100% des bans. Je verrais peut-être bien un ban Ryze là qui arrive. Ryze qu'on a vu quelques fois. Je sais que Krumel est très très bon sur le pic. Mais je me dis que si les MCon ils laissent passer ça, c'est qu'ils ont un truc derrière la tête. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils ont probablement un pic de ready pour Krumel ici, étant donné qu'ils sont pas venus chercher le Victor en 3, donc à mon avis, ils ont un truc de prévu. Et on a la Karma qui est enlevée également par les MCon. Le dernier ban à effectuer ici pour les EcoZulu. Alors soit tu bannes un support à engage pour Eliwood, soit tu continues à mettre Krumel dans ses derniers retranchements. On pourrait voir un ban de Morgana aussi. Fonctionne assez bien avec la Jinx et c'est le Ryze dont j'avais parlé juste avant qui est effectivement enlevé. 5 bans pour le vieux monsieur comme son surnom. Il a été monstrueux la semaine passée. Non, clairement. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Une référence dans le Benelux depuis quelques années, Krumel, un joueur extrêmement compétent. Alors que le Thresh est sécurisé. Jing Thresh, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Bon, ici, côté Nightmare, tu viens chercher quoi? Il a joué quand même pas mal de Nautilus. Je pense que le match-up, en tout cas en lane, le match-up Nautilus dans Thresh fonctionne un peu mieux que la Leona, mais je crois qu'ils vont aller chercher un support à engage, un des deux. Alors déjà, une LeBlanc qui serait préparée. Pourquoi pas, de toute façon on n'a pas encore vu Mirror de jouer LeBlanc, on l'a pas vu jouer des masses d'AP, il a fait quelques games de Z, quelques games de Graves aussi. Est-ce que Krumel pourrait répondre par une Lissandra? Lissandra qu'on voit plus trop, non, donc je t'avoue que je suis pas certain. Plus spécifiquement dans un match-up, dans l'idée d'un counter à LeBlanc, c'est bien le Nautilus qui est pris en effet. Alors je dis pas que c'est le pick optimal, moi je reste persuadé qu'il y avait quand même un truc
de préparer du côté d'Mcon pour qu'on soit prêt à encaisser autant de bans sur la mid lane. Ouais, ok. Ouais, la Lissandra, hein, qui est une réponse, alors vraiment une réponse directe à la Leblanc. Et qui va être donc sécurisée ici par les Mcon. C'est encore un nouveau champion que Krumel va nous montrer. C'est pas trop mal pour moi. Lissandra manque quand même beaucoup, quand même un gros manque de dégâts dans son kit hein, actuellement. À côté, par contre, t'as une Jinx, t'as un Gragas qui peut potentiellement partir AP. Même si à mon avis, Lucas va le jouer tank. T'as le Z en jungle, donc il y a quand même pas mal de dégâts, mais c'est Lissandra qui est vraiment là pour setup son équipe. Hein. Ouais, après, bon, t'es pas en manque de dégâts avec un Z et une Jinx. Donc, non. C'est plutôt intéressant, surtout qu'en face, on n'est pas non plus les plus tanky. Hein, avec Jace, Lee Sin, LeBlanc et Jhin, c'est quand même pas les pics les plus solides. Ouais, non, on peut vraiment aller chercher les carries. Moi, j'aime bien Lissandra globalement, c'est un côté très utilitaire. On la voit souvent d'ailleurs prendre les maîtrises Aftershock sur la mid lane dans ce genre de match-up où de toute façon ta vocation première n'est pas de faire des dégâts. Alors on verra s'il part Aftershock ou s'il part sur autre chose, mais en tout cas c'est une réponse que l'on voit assez souvent. Et finalement j'ai envie de dire que on a deux drafts qui sont très, comment dire, très marqués par leurs équipes. Comment être clair? Très typé, voilà. Merci. Très typé. Très typé, à la fois Mcon et à la fois EcoZulu. Du côté d'Mcon, on a une draft vraiment qu'on peut piloter de plusieurs manières, solide en teamfight, avec une possibilité de late game grâce à cette Jinx. Et de l'autre côté, du côté d'EcoZulu, on a beaucoup plus cette volonté de chaque joueur peut carry. On est beaucoup plus dans une idée que on peut arriver à snowball une lane, on peut arriver à prendre l'avantage sur une lane et derrière faire la différence comme ça. Et je trouve que du coup ça identifie très clairement les deux équipes et qui s'affrontent chacun avec un playstyle qui leur est propre. C'est ça, pour moi, Cadaver va quand même falloir faire un gros taf. Il faut pas se faire choper par la Leblanc de Mirror, faut pas prendre trop de poke du Jace de Flaxish. Il y a énormément de dégâts hein, quand même pour venir assassiner cette Jinx. Et si la Jinx meurt en teamfight, j'ai peur qu'il y ait un petit manque de dommages hein, du côté Mcon. Si je me trompe pas, on les a vus jouer contre Ion Squad. Ils avaient une line-up à peu près similaire avec Cadaver qui jouait son Jhin et où il manquait énormément de dégâts avec un Twisted Fate au mid et un Gragas de nouveau en top lane pour Lucas. Et tu sentais que ça manquait réellement de dégâts sur les phases de teamfight en late game. Donc j'ai un peu peur que la même chose se reproduise aujourd'hui. Ils avaient réussi à l'emporter, mais on le rappelle qu'ils avaient une sacrée avance aussi en early game. Ouais, on va voir, hein. De toute façon c'est un duel au sommet, on le rappelle, les deux équipes sont en 4-1, celle qui gagnera sera première de la ligue, première ex-aequo puisqu'il y aura également un duel entre les... Hein. C'est ça, mais en tout cas ils auront réalisé une belle performance en étant premier ex-aequo, donc... Après 3 semaines, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal et ça voudrait dire, ouais, tu termines en 5-1 ta 3ème semaine, c'est vraiment solide. Alors on nous annonce que déjà, avant même que la game se lance, il y a une petite Alors cette fois-ci, c'est issues in real life, hein, du coup IRL, hein, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Probablement une attaque d'insectes X ou Y. Hein. Bon, du côté de Dragdar, on espère que que la game va se lancer assez rapidement. C'est ça, tout à fait. On ne sait pas ce qui se passe non plus hein, du côté d'où habite Dragdar. Hein. Si ça tombe, il y a des espèces un petit peu agressives. Des moustiques anglais. hivernaux. Des moustiques anglais qui boivent leur tasse de thé avec toi à 4 heures. C'est terrifiant en tout cas. Bon, on espère pour lui que tout va bien et qu'il va arriver à nous rejoindre rapidement dans la game. Oui, c'est ça. Alors, ça disparaît déjà. Est-ce que c'est pas bon signe ça? Non, généralement. Ah ouais, je sais pas, du côté de la région, on dira peut-être quelque chose à non, ce j'en sais rien, sujet. Mais écoute, lundi, on a eu quoi? On a eu 3 pauses dans ce style-là, toujours en début de partie, un petit souci en général de connexion à un côté d'un joueur ou un autre. Effectivement, ça avait duré 1 ou 2 minutes. Ça avait été rapide. Mais bon, on peut un petit peu reparler de cette partie et surtout de l'importance de cette partie. Moi, comme je le disais, les EcoZulu, ce lundi, ont perdu leur première game hein, contre le KRC Genk. Et il m'avait beaucoup moins impressionné que les Mcon qui, les Mcon pour moi, restent ultra solides. Si je devais mettre 2 teams vraiment devant les autres dans ces Elite Series actuellement, ce serait le KRC Genk et les Mcon. Ion Squad et EcoZulu qui les talonnent et qui ont un score qui est similaire. Mais j'attends de voir un peu plus d'EcoZulu parce que comme on le disait, ils ont affronté les 4 équipes les moins fortes, entre guillemets,
de la ligue. Hein. Dans les 2 premières semaines. Dans les 2 premières semaines, c'est ça. Et ce lundi, c'était leur première défaite parce qu'ils jouaient contre le KRC Genk. Alors qu'on est rentré dans la faille de l'invocateur. Comme on l'avait dit, cette petite difficulté technique n'aura pas duré très longtemps. Et les MCON tentent un petit trap de leur côté. Ouais, on est content de savoir que du côté de Dragdar tout va bien et qu'il est disposé à disputer ce match. Il part tard hein, de la base, je sais pas si tu vois. Ouais. Bon. Et rien qui se passe ici. C'était en effet peut-être un petit problème de connexion de son côté. Et c'est marrant hein, parce que ce stacking dans le buisson là, côté du raid, il l'avait fait contre les Ion, hein, les MCON, et c'était passé. Ils avaient réussi à tuer Velja sur son Xinzao, je sais pas si tu t'en souviens. Chacal ici ne se fait pas avoir. Il aurait de toute façon pu scout avec l'onde sonore pour voir si personne n'était dans ce bush, s'il voulait vraiment aller mettre une ward du côté des Corbins de Scout. Justement, hein, Luca qui va aider le Z ici. On est parti dans ce match. Je suis vraiment content de voir Krumel aussi évoluer sur autant de champions différents. Alors il n'avait pas le choix là. Hein. Il est parti Electrocute par contre, hein, Krumel. Ça va être un petit Electrocute Everfrost. J'aime bien Everfrost hein, sous Lissandra, ça rajoute vraiment une couche de CC. Tu peux pas bouger pendant presque 6 secondes, hein, c'est vraiment honteux. Mais il aura fatalement un petit peu moins de dégâts hein, parce que Everfrost n'est pas l'item qui donne le plus de dégâts du jeu actuellement. Alors évidemment on est parti sur une cleanse du côté de Dragda hein, quand on voit la quantité de CC qui peut lui arriver dans la bouche, eh bien on est prudent du côté de la Dekari des Echo Zulu. Comment aurait-il pris un heal dans cette situation? Ça c'est la vraie question. Il faut pas non plus trop le charger l'ami Monk. Il a fait l'erreur une fois. Il l'a pris, c'est vrai qu'il a fait l'erreur une seule fois. Mais ça m'avait mis bien. C'est vrai qu'il a joué avec une cleanse assez récemment. Voilà. Bon, ce match-up en top lane hein, qui devrait clairement être à l'avantage de Flaxish sur les premiers niveaux. Le Gragas qui va pouvoir tanker assez tranquillement et farmer en dessous de sa tour. Hein. C'est assez classique hein, de toute façon contre un Jace. Et on le rappelle, Jace qui a des premiers niveaux, il est assez strong sur les premiers niveaux, mais au final, avec son build, avec la tire et son build qui part vraiment létalité, ça skill aussi plutôt bien. Hein. En effet, c'est plutôt intéressant, un pick qu'on voit pas mal, hein, le Jace, dans la plupart des ligues finalement, pas que chez nous. Vraiment un pick référent sur la top lane en ce moment. C'est un vrai top laner hein, pour le coup. Flaxish nous avait déjà joué à un Gnar, mais sinon il avait fait 2 games de Corki et 2 games de Victor. Sa game de Gnar s'était très bien passée, donc on va voir ce qu'il va pouvoir proposer ici sur son Jace. Il a quand même un champion pool très axé, tu vois, carry quoi. Oui. On l'a pas encore vu sur un Horn, sur un Sion, même si on sait qu'il est capable de le jouer. Il l'a pas encore, en tout cas, ressenti la nécessité de pick ce genre de choses pour son équipe. Mais Flaxish est un grand joueur de Fiora et Vlad hein, aussi en solo queue, donc c'est vrai que ça rejoint totalement ton point à ce niveau-là. Et on a pris la prio avec la Jinx en botlane, hein, ce qui est logique. Scoot ici qui va probablement venir mettre une petite ward du côté de la jungle de Chacal. On sait qu'il a terminé son bot side et qu'il est probablement du côté du top. Ouais, petite agression ici. Bon dégâts. Côté Mirord, ça reste une Lissandra. Hein, donc, les deux mid laners ont des potions de corruption, les deux mid laners ont des téléportations, donc c'est vraiment une neutralisation quasi parfaite ici entre la Lissandra et la Leblanc. De toute façon, pas se mentir, aller chercher une Lissandra en 1v1 sans l'ignite côté Mirror, ça va être plutôt compliqué. Son objectif, ça va être vraiment d'être créatif au niveau de son positionnement sur les fights en late game pour essayer de venir chercher Cadaver ou Scoot à la limite. Mais surtout Cadaver. À voir aussi du côté de Mirror, hein, si on va pas s'impatienter au bout d'un moment. On sait que c'est un joueur qui aime bien faire la différence. Faire une différence individuelle, essayer de trouver des solo kills et contre des champions comme ça qui peuvent un peu te neutraliser, t'empêcher de jouer, qui vont pas te forcer en dehors de ta lane, mais qui vont juste te deny quand t'essaieras de les all-in. C'est ça. Ça peut tilt un peu certains joueurs. Et puis fondamentalement, Lissandra, après quelques points dans son queue, elle push la wave assez facilement, donc c'est compliqué aussi de venir chercher des décals, alors qu'on sait que Mirror apprécie beaucoup venir mettre des petits gangs sur la bot lane. Du coup, effectivement, je pense qu'on va se regarder dans le blanc des yeux pendant un petit moment hein, du côté de la mid lane. Pour le coup, pour Krumel, ça ne lui fait pas peur, hein, ce genre de choses. C'est ça, et si les junglers n'interviennent pas, ça va être assez difficile. Hein. Mais au niveau 6 de Krumel et au niveau 6 de cette Lissandra, avec un petit Z, avec les dégâts d'un Z par-dessus, là le blanc peut totalement tomber. Hein. Il va falloir faire gaffe. Les junglers qui pour le moment sont très discrets hein, dans cette early game. Alors Chacal qui a peut-être envie de mettre un peu de rythme, ça ne passe pas mais on arrive quand même à route, la Jinx, des bons dégâts sur Cadaver, on a utilisé le heal. Trop fort. Très solide. Hein. Vraiment, qui a cancel le dash-in de l'onde sonore de Lee Sin, c'était vraiment ultra Il y a l'arrivée de Scoot.
L'arrivée de Scud, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est compliqué, le route qui est passé sur Eliwood qui a pris l'ignite et cette First Blood récupérée ici par Chacal. C'est très bien joué. C'était un peu compliqué, on a eu envie d'y retourner hein, avec Scud, mais finalement il a condamné son support à mort. Il y avait même Mirord qui s'était mis en route. Après ça reste un Z, et Z c'est bien moins fort que Lee Sin. Attention, Chacal qui va retenter le flash in ici directement par Nightmare. Ça connecte, Lancelot qui connecte également, Scud qui est là, mais Scud qui est probablement condamné. Il arrivera à prendre un kill, mais c'est du 3 pour 1 au final sur cette botlane en faveur des Kozulu. Ça ne leur ressemble pas ça au MCon justement. Enfin quoique, Scud généralement son premier gank se passe pas bien. C'est vrai que le lundi c'était cette tentative de dive toute pétée qui n'était pas du tout passée contre, je ne sais plus, contre un Atrox sur la top lane, ça n'était pas passé. Et on se rappelle aussi de sa petite tentative de dive sur son Z hein, justement. Mais là, il n'y a rien à faire, Chacal a tout simplement été meilleur et la bot lane, Nightmares notamment, qui a été bien meilleure et qui ont réussi à surprendre les MCon. Ouais, Chacal qui du coup va bien se mettre bien avec ses 2 kills et en early. Quand Chacal est devant, les Kozulu, ça fait mal. Ça se passe bien en général pour eux. Très bien, effectivement. Et d'ailleurs, Scud, qui en interview avait expliqué qu'il avait hâte de pouvoir jouer cette affiche, de pouvoir jouer ce match, justement pour affronter Siakal, son compatriote. C'est ça. Tous les deux danois. On avait mentionné Urban aussi hein, dans le tas, mais effectivement Chacal et Scud qui pour moi avec Gertas et Velja sont clairement le top des junglers actuellement dans la ligue. Ils font également partie de toute façon des 4 équipes actuellement ex aequo en première place. Alors on va essayer de se placer autour du Drake, premier Drake qui est donc un océan. On va voir un peu, finalement on abandonne, on a juste placé un peu de vision, mais on va pas y aller directement. Chen ici qui touchera un mignon. Krumel qui farme bien. Il farme toujours bien. Tu sens que c'est un mec qui a l'habitude de rester sur sa lane tranquille et d'essayer de prendre un maximum de ressources via les CS. C'est un joueur de mage. C'est vraiment un joueur de mage classique. Un midlaner old school. C'est ça, il commence à prendre la prio ici avec sa Lissandra alors que Chacal, Nightmares et Dragdar vont se diriger vers le dragon des océans étant donné que Scud est sur ses golems. Côté topside, ça ne sera probablement pas contesté. On va tenter de venir mettre une petite ward côté Eliwood. On doit savoir, hein, c'est en train d'être récupéré. On n'a pas la range hein, de toute façon pour venir toucher le Drake avec le hook de Thresh. Du coup, on a envie de créer quelque chose au top, peut-être. Luca, on met l'ultimate, on réceptionne très bien du côté de Luca. On n'hésite pas du côté de Scud et ça va être un kill récupéré par le jungler des MCon. Ah, je pense que soit tu flashes l'ultimate de Gragas, soit tu ne flashes pas du tout parce que tu es effectivement condamné. C'est bien joué côté Luca, l'ultimate, puis le coup de bidou qui suit tout simplement et qui vient condamner ce Jace. C'est propre. Deuxième gang de Scud qui passe cette fois-ci. Comme à son habitude en fait, j'ai envie de dire. Non mais c'est vraiment ça. Le gars il a besoin de rater quelque chose pour d'ailleurs se dire ah non vraiment désolé les gars, attendez, je vais me rattraper. C'est vraiment ça, son équipe il aurait lui faire au moment où il arrive pour son premier gang. Écoute mec, t'es pas chaud? Ouais, tu le fais pas. Tu pars et tu reviens une deuxième fois, ok? Ouais, c'est ça. Alors ici Eliwood qui a envie peut-être il n'y a pas les dégâts je pense. De venir aider la Lissandra. Sans le 6 du Thresh, c'est tendu, même avec l'ultimate de la Lissandra, de venir chercher Mirord ici sur Salo Blanc. Il back sur une ward, il va peut-être se faire cancel. Il va se faire cancel. Pendant que Siakal, lui. Ah non, c'est pas fait cancel. Il a pris les dégâts. Siakal qui a pu s'emparer du héros de la faille. Il n'y avait vraiment pas de contestation ici, donc on récupère les 2 premiers objectifs neutres pour les Kozulu. Oula, ça a été un petit peu raté la deuxième distorsion ici, du coup on n'arrive pas à push la lane côté Mirord. On va peut-être perdre un peu de CS. Non, on va rien perdre côté Krumel. Non, mais côté de cette Leblanc, on va peut-être en perdre quelques-uns. On va voir à quel point Krumel arrive à push rapidement la wave canon qui arrive. Pas des masses de dégâts encore ce Jace. Non. Et Luca qui part bien full tank. C'est ça, et il va pas être très inquiété par le Jace à partir de maintenant. En 1v1, je pense qu'il est tranquille. Et il a ce setup, comme on a pu le voir, pour Scud s'il a envie d'aller récupérer quelques ressources au top. Très bien, vraiment j'aime beaucoup Luca depuis le début de cette saison. Il a juste eu vraiment... il a fait une énorme boulette. Il a fait une énorme erreur qui donne la victoire, qui donne une défaite à son équipe, mais sinon, globalement, je trouve que c'est vraiment un top laner très Flaxis joue bien ici. Il n'a pas l'info sur la mid lane, il n'a pas l'info sur le jungler.
va perdre beaucoup de CS tout de même parce que Luka a réussi à entamer un petit freeze. Au deny du canon côté Dragdar. Il y a le flash qui a été récupéré sur cette Jinx, donc on va avoir du mal à venir la tuer, mais on voit Chacal qui se positionne du côté de la botlane, probablement simplement pour venir poser le héros de la faille. Ouais, allez, on essaie même pas de faire un gank, on va donner des golds à ce Jhin. Ouais, donner des golds à Dragdar. Il le mérite, c'est un joueur qui peut faire la différence. Surtout sur son Jhin, il est incroyable sur ce pic, j'aime beaucoup. Attention à Kreumel qui est en embuscade. Ouais, il est en couverture, il y a également Scud qui aurait pu arriver pour se joindre à la fête. Ils le savent de toute façon, les Kozulu, ils savent que quand la Lissandra n'est pas mid lane, il faut rien tenter de fou. Ouais, c'est une pression indirecte assez énorme. Oh, attention, il y a un 1v1 qui se déclenche entre Mirord et Scud. Ouais, c'est l'abordage qui n'est pas passé ici pour Nightmares. Non, la quatrième plate. Quatrième plate récupérée ici. Ouais, ça c'est quand même une bonne information. Scud qui se fait enchaîner. Il est mort. Ouais, c'est très délicat. Et il se fait bien avoir. Joué côté Mirord. Très bien joué par Mirord et par Siakal. Ici, troisième kill récupéré par le jungler des Kozulu. Je sais pas ce que Scud a tenté ici, parce qu'il a réussi à mettre 2 shurikens sur Mirord, mais c'était clairement pas suffisant. Siakal qui continue désormais en pillant la jungle adverse. On va pouvoir constater le vol du Gromp. Oh, j'aime bien, franchement, l'intelligence de jeu des Kozulu, c'est ce que je disais lundi aussi, même dans la défaite, ils sont restés assez sereins et ils prenaient de bonnes décisions. Et ici, dès que Kreumel n'est pas sur sa lane avec sa Lissandra, ou dès qu'ils n'ont pas l'information sur le Z, ça joue safe sur la botlane ou sur la top lane. Et c'est parfait, c'est ce qu'ils doivent faire. Le Jhin qui va être très très gros. Oui. Là vraiment avec une première tour complète récupérée, une tour avec 5 plaques, plus un kill. On va swap potentiellement de côté du mid. On a déjà récupéré la Gale Force pour la décarry des Kozulu. On est un petit peu en retard du côté de Cadaver, effectivement. J'aimerais bien voir les golds. À mon avis, il est quoi 1K, 1K5 devant comme ça. Il y a un petit avantage assez net. Alors on est parti quand même sur un abatteur du côté de la Jinx, histoire de récupérer un maximum de ressources. C'est vraiment quand ta game se passe mal, tu te fais tuer rapidement sur les premiers niveaux et tu back, t'as 450 gold et t'es là bon. Tu te dis que de toute façon tu vas rien faire en 2v2. C'est ça, on va prendre un petit abatteur et on va espérer que la team ne saigne pas. Ouais, sur le reste de la map. On le disait, s'ils tiennent les MCon, ils ont quand même une compo qui est tout à fait décente en late. Ils ont une bonne line-up, mais à nouveau pour moi c'est Cadaver qui va devoir faire tous les dégâts côté teamfight. S'il est pas devant, c'est assez compliqué. Il y a quand même 3K gold de retard côté MCon à 13 minutes de jeu. C'est pas encore dramatique. Ça TP pour Kreumel, on a envie d'aller le contester ce Drake. Même si c'est un Drake de l'air, en tout cas peut-être pas se mettre trop vite la pression par rapport à l'âme. Et alors que je pense que Chacal l'a tout simplement commencé. On ne veut pas faire le fou du côté de Nightmare s'il y a un hook qui touche ici et c'est scouté par Flaxish et on va devoir s'en aller côté MCon je pense. Il s'en doutait, attention le rappel du rideau qui est utilisé ici, on essaye de sniper Luka, mais on a réussi à intercepter Nightmares. Alors finalement il n'y a qu'un mort pour l'instant, le Drake a été récupéré par les Kozulu et on s'arrête là, on s'arrête là. Classique Nautilus de Nightmares, ça il est parti un petit peu loin, il s'est fait enchaîner par les CC de la Lissandra, il est tout simplement mort, je n'ai pas vu qu'il avait récupéré le kill, c'est dommage, ça avait été bien scout, on avait la position de toute la line-up adverse, je pense qu'on n'avait pas besoin de se mettre en danger. C'est Cadaver c'est Cadaver en plus qui prend le kill. Donc là c'est vraiment... Ouais. Allez, c'est pénible pour eux de ne pas avoir ce Drake, mais ce n'est qu'un Drake de l'air, et surtout ça permet à la Jinx de récupérer un petit kill, ce qui n'est pas une mauvaise opération. C'est pas du tout une mauvaise opération côté des MCon, surtout que ce kill était assez gratuit, on a juste dû utiliser un ultimate Lissandra. Mais c'est vrai que son Nautilus c'est pas fameux. Il est un petit peu bouteillé de temps en temps. Pourtant, on l'a vu sur les enchanteurs, ça se passe très bien, mais voilà. Mais c'est la troisième game de Nautilus qui fait, il n'y a pas le choix, s'il prend un enchanteur ici, il n'y a vraiment pas d'engage côté des Kozulu. Et c'est vrai que tu sens que des fois... Et on l'a vu, sans engage, ils ont perdu. C'est ça. Là, son équipe a bien dû lui dire nous, on aime tous jouer des carries, on aime tous pouvoir briller, mais toi, par contre, tu vas jouer Nautilus, d'accord? Ouais. Tu fais ce que tu veux, tant que tu arrives à toucher au moins un hook par fight et à mettre ton ultimate, on est bien. Alors, on a swap du côté des deux top laners. Oh, attention, on a bloqué Flaxish contre le mur. Il n'y avait pas le flash, il n'y avait pas la range. Non. C'était pas le résultat escompté, on a essayé de le ramener, mais
Ce Jace qui peine, hein. Moi je suis pas un grand fan actuellement en Elite Series du pick Jace, hein, Bah, très et puis sincèrement. surtout, ce qui est toujours délicat avec Jace, c'est que quand tu tombes derrière, c'est quand même difficile de s'exprimer par la suite. Alors, tu disais, il y a des builds qui permettent quand même de scaler un peu mieux parfois, mais quand même, ça reste un pick qui, une fois qu'il est derrière, met beaucoup de temps à redevenir utile. On lâche la tour au mid ici, à côté des Echo Zulu, on essaie de pas la défendre, on va venir tout simplement sécuriser la T1 au top et ce deuxième héros de la faille, la T1 en bot lane qui va également tomber pour les MCon. Et bonne opération pour moi, pour les MCon ici, 2 tours contre une tour et le deuxième héros de la faille. On va essayer d'accélérer quand même en prenant la tour, Ah, c'est pas mal ça en vrai. T2. Elle vaut cher cette tour. On récupère énormément de structures de part et d'autre. Et cette tour elle vaut ultra cher en plus, donc c'est parfait. Tu as vu bonne nouvelle pour Lee Sin. C'est ça, exactement. Petit Lee Sin qui est pas trop mal, après ça reste Lee Sin, à nouveau tu fais des dégâts monstrueux en early game, mais il faut quand même venir chercher des bonnes insec, des phases de teamfight. Ou en tout cas utiliser ton ultimate pour venir pile un minimum tes ADC, comme Gertas le fait si bien. C'est le blond. Farm tranquille. Elle a un niveau d'avance, il a un niveau d'avance quand même Mirror, parce qu'on vient de partager énormément l'XP en mid lane. Côté Kreumel, avec son ADC et son support, ça permet quand même de récupérer la T1 au mid, donc c'est pas trop mal. Oui, et puis Lissandra ça a pas tant besoin de ressources que ça. Ça a juste besoin de ses sorts, clairement. T'as besoin de tes sorts, de ton Everfrost, et à partir de là, tu peux déjà être très utile à ton équipe. Est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose vers le bot side ici? Pas mal de joueurs d'Emcon qui sont autour de ce pit du Drake, le hook qui est passé sur Chacal. Ouais, non. Mais on n'a pas nécessairement du follow-up ici. Ça reste un Lee Sin, il a son flash, c'est très compliqué de venir le faire tomber. On l'a pas mentionné, mais c'est une rift aux couleurs du Drake X-Tech qui est apparue. Avec ces petits portails qui restent assez intéressants. Ouais, on n'a pas vu encore de move exceptionnel avec l'utilisation de ces portails X-Tech ici. Mais il y a moyen de faire des trucs. Oh, je sais pas si t'as vu. Dans le patch 12.3, ils vont permettre, tu vas pouvoir lancer des sorts et genre un ultimate de Kennen et continuer à avancer dans le tunnel. Ça risque de rendre des choses assez intéressantes. C'est ça va ouvrir de nouvelles possibilités de jouer justement avec cette faille qui est plutôt marrante. C'est assez sympa, mais c'est vrai qu'on voit pas encore. Les joueurs ont encore besoin de temps pour s'adapter, je pense. Tu les vois très souvent les utiliser quand ils sortent de leur base. Ça permet quand même d'un minimum accéléré. Et encore, Mirror ne le fait pas ici. Il n'y a pas besoin d'aller si loin, tu me dis. Question de réflexe, clairement. C'est ça. Alors qu'on nous annonce qu'apparemment il va y avoir une petite pause. Moi, ça me dérange pas plus que ça quand je vois la durée des pauses actuellement. Si ça permet d'avoir une game solide, ça me va très très bien. Alors qu'on se regarde un peu dans le blanc des yeux, on attend l'apparition du Drake qui arrive dans 10 secondes. Ouais, on essaye de zoner, de zoner ici un peu du côté du Gragas, posant le baril. Ok, et parfait. La fameuse pause juste avant. Un fight très important puisque c'est un fight important. Les Echo Zulu s'en emparent, c'est déjà le 3ème Drake pour eux. Et du coup, l'épée de Damoclès au-dessus. Et avec la disparition du Drake Shemtech, le Drake X-Tech qui reste pour moi le meilleur Drake actuellement, même après le petit nerf des dégâts, c'est un Drake que j'aime beaucoup. Rien que la CDR et l'attaque speed, pour moi, c'est des stats qui sont ultra importantes à peu près sur tous les champions. C'est vrai que cette âme fait assez peur, surtout si maintenant on arrive à venir récupérer le 3ème Drake côté Echo Zulu. Clairement, on va être obligé de trouver une solution. Du côté des MCon, pour l'instant, une game qui, l'air de rien, est assez équilibrée, à l'avantage des Echo Zulu certes, mais assez équilibrée. On sent que les MCon sont quand même loin d'être dépassés. Et puis on sait que leur spécialité, c'est vraiment souvent le mid-game, la prise de décision. Justement, en fait, ce qui fait défaut à 7am, c'est une des forces de MCon. Cette rigueur et cette efficacité. On les a eu plusieurs fois arriver à mener des teamfights où ils étaient parfois un peu derrière. Et justement, en parlant de teamfight, on va probablement en voir un, j'imagine, alors que la pause est déjà terminée. Mirror qui essaye de rentrer dans le pit et le rappel du rideau, alors que Cadaver s'est pris pas mal de dégâts. On arrive à cancel le rappel du rideau du côté de Luca. Eliwood qui zone bien avec son ulti. On récupère le dragon pour le Z. Oh là, c'est pas mal du côté de Siakal, on y est allé, mais Siakal qui devrait tomber. Dragnar qui a pris le kill sur Eliwood. Il y a un mort de chaque côté. On décide de poursuivre, on arrive à se replacer et finalement la retraite est réussie du côté des MCon. Un pour un, support pour jungler, c'est clairement à l'avantage des MCon étant donné qu'ils viennent chercher ce Drake X-Tech.
On voit qu'il y a quand même beaucoup de poke de par cette Leblanc et ce Jace côté des Echo Zulu. Malheureusement, on n'arrive pas à venir concrétiser. Cadaver qui a un peu transpiré ici quand il s'est pris justement le poke du Jace. Un petit midlife. Et belle lucidité de la part de Luka aussi qui n'a pas hésité à s'avancer pour aller cancel immédiatement le rappel du rideau du Jhin, histoire de... Ouais, je pense que c'est pas trop mal, ça reste un très très bon item de zoning, un très très bon item, un outil pardon, de zoning. Et effectivement, venir le cancel avec l'ultimate de Gragas, ça passe, de toute façon, leur teamfight s'est très très bien déroulé. Kreumel qui a peut-être un petit peu raté son ultimate en le mettant sur lui, mais ils n'avaient pas besoin réellement de cet ulti pour venir à bout de Chacal. Chacal qui a flash in dans la mêlée pour venir chercher un kick sur Eliwood. Je sais pas si c'était lui qui voulait réellement kick vers sa team. Au final il décède, Eliwood aussi. Et pour moi c'est pas un trade à l'avantage des Echo Zulu. Non mais voilà, on sent à tout moment que les MCon peuvent prendre l'avantage. L'écart en gold, c'est un petit millier de gold. C'est pas négligeable mais c'est franchement rattrapable. Oui, c'est ça, surtout qu'il y a ce Drake du vent ici qui sert pas à grand chose, donc la game qui est clairement gagnable par les deux équipes. Pas réellement de favoris, attention Nightmares tout de même. Ouais, il n'y avait pas forcément Scoot de a eu follow-up. peur mais il y avait personne côté Echo Zulu. Nightmares qui a joué la carte du bluff. Ça. En mode, si tu me go in, je peux rien faire, mais si j'avance vers toi, tu vas avoir peur. J'avance n'importe comment. Ah, c'était très agressif comme déplacement, donc effectivement Scoot a dû se dire qu'il y avait du follow-up derrière, mais pas du tout. Juste Nightmare qui se balade tranquillou avec son Nautilus, il est niveau 9, niveau 8 pardon. Et il passe une bonne game. Alors on va renvoyer Luka sur la bot lane. Se renvoie les lanes en mode ping-pong du côté des deux top laners. Sifflé ici, je suis pas sûr qu'on puisse venir chercher cette tour avec le dépush du Z et de la Jinx. On met un petit peu de poke, on a raté, dommage. Oh, on veut y aller avec le rappel du rideau encore une fois, on tank un peu, on se partage les hits entre les différents joueurs d'Emcon, mais Scud qui a quand même pris pas mal de dégâts, Kreumel qui arrive en renfort justement, prendre le relais de son AD carry et de son jungler. Luka qui n'a pas l'air plus inquiet que ça, il continue son travail sur la bonne lane. Oh là là là, Kreumel il va falloir partir et on n'arrive pas à s'en tirer. Drakdar qui prend un nouveau kill sur le mid laner d'Emcon. On a réussi à prendre la tour, on a réussi à prendre la vie du mid laner des MCon et on va se positionner autour du Baron Nashor. Est-ce qu'on va carrément le faire? Alors on n'a pas forcément la meilleure combo pour le faire. Attention Mirror d'ici. Oh là là là, dommage. le Z, il a eu chaud, mais voilà, on abandonne le Baron Nashor, la composition qui est trop lente pour le tomber rapidement. C'est ça, clairement, je pense qu'on voulait potentiellement essayer de bait les MCon pour venir récupérer un kill. Si tu arrives à tuer le jungler, tu peux tenter de faire le Baron Nashor, et encore, il y a une Jinx et un Gragas, le get back peut être assez violent. Au final, Scoot qui réagit bien, on ne se fait pas one shot par la Leblanc de Mirror, mais tu sens quand même que la composition des MCon commence à avoir beaucoup de mal à venir chercher les Echo Zulu au vu de la range qu'ils ont avec ce Jinx, avec cette Leblanc et avec ce Jace. Clairement, de leur côté, il ne faut pas trop attendre, il ne faut pas se laisser poke. Mais quand on a envie d'engage, il y a quand même de belles solutions avec ce Gragas, avec cette Lissandra. Et on l'avait vu, Luka sur son Gragas qui en général arrive à trouver des ultimates qui sont clés. Ouais, il est propre en teamfight, ouais, vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'ils viennent le chercher si tôt dans la draft. Au final, ils savent, ils n'ont pas besoin de se mettre en danger. Il sait qu'il peut gérer plus ou moins tous les match-up avec son Gragas. Il va jamais réellement les dominer, mais s'il part full tank après, ça va être un outil très très intéressant pour ses coéquipiers en teamfight. Moi, c'est un des top laners qui priorise le plus ce pick. On a vu Robal jouer une fois. Il me semble que Robal a joué une fois, mais sinon c'est vraiment pas le pick le plus non, et populaire. puis Luka c'est la deuxième game qu'il fait avec, mais je pense qu'on n'a pas vu plus de Gragas que ça, et pourtant moi c'est un pick que j'apprécie pas mal. Toujours intéressant Gragas, vraiment depuis quelques saisons. Tantôt en jungle, tantôt en top lane. C'est ça. Ça reste un pick extrêmement solide. Un nouveau Drake va apparaître d'ici une dizaine de secondes et les MCon qui se sont positionnés autour de cet objectif, prêts à recevoir les Echo Zulu. Alors on prend une belle prio mid. Est-ce qu'on va jouer le bluff? Est-ce qu'on va carrément ignorer le Drake et forcer finalement le back des MCon? Et c'est exactement la décision qu'ont pris les Echo Zulu. On laisse le Drake et on va récupérer une deuxième tourelle. Attention, on n'est pas très bien positionné ici pour Eliwood. Eliwood qui est assez low. Le rappel du rideau une nouvelle fois de la part de Drakdar. On se met devant pour protéger le support. Attention, Mirror. Chacal qui prend le kill sur Eliwood. Cadaver qui bombarde bien tout de même. Un premier kill récupéré ici pour les MCon. On essaie de poursuivre du côté de la Jinx pendant que Kreumel temporise
maîtrise comme il le peut, il va finir par tomber. Dragdar qui fait de très très bons dégâts mais qui lui aussi va succomber. Et le très très bon travail de la Jinx qui récupère un doublé. On a été trop loin, on a été beaucoup trop loin du côté des MCon. On a très très bien temporisé. Attention hein, tout de même, on n'est pas fou du côté de Mirror, on n'a pas envie d'y retourner, c'est le seul survivant. Il va quand même aller dissuader évidemment les MCon d'aller commencer ce baron Nashor. Quoique, il n'y a pas de TP côté Jace, on a des bons dégâts, on a de quoi le tanker avec ce Gragas également. Ça s'est bien passé ici pour les MCon qui ont récupéré le Drake. Ouais. C'est quand même tendu, c'est quand même tendu. Mirror doit essayer de faire quelque chose, il peut clairement pas laisser l'objectif aussi gratuitement. Hollywood qui arrive en renfort potentiellement. Attention aux dégâts de là, le blanc, ça téléporte. Est-ce qu'on va réussir à récupérer le baron Nashor? Et c'est un excellent call ici de la part des MCon. Voilà, Cadaver qui s'extrait, Hollywood qui lui met une petite lanterne. Excellent move si on reprend depuis le début. Ça s'est très bien passé. Le fight qui avait été engagé par les Kozulu, on va revoir ici. On va le revoir ici et c'est pas trop mal, on arrive à mettre des bons dégâts sur Hollywood, mais on va aller tout simplement trop loin. Il est presque mort ici, le rappel du rideau, on va tenter de l'achever. Et regarde Jackal qui va mettre un gros dash-in et qui au final prend beaucoup trop de dégâts de la line-up des MCon. Il va pouvoir prendre le reset et ce Zonia de Kreumel est incroyable. Regardez Cadaver qui est toujours full life. Là on est quand même bien avancé dans le fight, il est toujours full life, il n'a jamais été inquiété. On a très bien réussi à zoner. Là on pick up les kills facilement pour la Jinx et derrière il suffit d'aller tout droit vers le baron Nashor. C'est ça la composition des MCon est au final faite pour donner de l'espace à Cadaver et à ses Jinx. Ça fonctionne ultra bien dans ce teamfight. Et le Z qui a quand même fait 3600 points de dégâts, je sais pas si tu as vu le positionnement de sa Shadow, mais il a pu mettre des shurikens et des sa petite AOE là, sur un maximum de personnes pendant tout le teamfight. 3600 de dégâts sur un Z, c'est incroyable. C'est l'autre source de DPS de l'équipe, clairement. Il a fait du bon taf. Ouais, il fait un bon taf chacun. Et voilà les MCon, pas inquiet, plutôt serein dans cette partie, il récupère le Nashor, il récupère un deuxième Drake, il récupère beaucoup de kills, et désormais en termes de gold, on a une égalité quasiment parfaite. Ça, mais il y a deux Drake X-Tech du côté des MCon, et l'attaque speed, surtout sur la Jinx, c'est ultra intéressant. Tu vois, c'est vrai que tu disais au début que clairement il y avait beaucoup de responsabilités sur les épaules de Cadaver, avec lui comme source de dégâts principaux, mais si c'est joué par une équipe comme MCon, ça m'inquiète moins dans le sens où c'est une équipe pour moi qui est capable de jouer de cette manière-là. C'est surtout qu'il m'avait fait peur lors de leur rencontre face au Ion Squad parce que tu t'avais senti qu'il y avait quelques teamfights qui perdaient et que les Ion arrivaient un petit peu à grappiller du terrain même au vu de leur retard, simplement parce qu'il y avait un certain manque de dégâts dans la composition des MCon. Ici ça a l'air de se passer assez bien pour eux. Comme on le dit de toute façon, on est à une égalité qui est presque parfaite entre les deux équipes et rien n'est encore joué. Ah je suis content, ça c'est une bonne game, tu vois. Bonne game League of Legends, mon gars. Clairement, pour l'instant, la game qui répond aux attentes qu'on avait. C'était, je me souviens d'ailleurs qu'on avait discuté de qu'est-ce qu'on avait envie de choisir comme match of the week. Eh bien, on avait décidé de mettre en avant un match du lundi, mais celui-ci, on en avait quand même parlé. C'est quand même une belle affiche chez Kozulu contre MCon. C'était celui-là où le match Kozulu Gank et on a préféré mettre la priorité sur ces Kozulu qui étaient encore invaincus lors du match de lundi, tout simplement. Mais voilà, finalement, ça aurait pu être n'importe lequel de ces deux matchs et ce MCon et Kozulu tient ses promesses pour l'instant. C'est beaucoup moins one-sided que les games auxquels on nous a habitués ces derniers jours. Lundi, c'est vrai qu'il y a eu des duels entre les extrêmes. Des gigastompes. Attention Mirror, il est... Et même sur le précédent fight, Mirror, il a essayé de trouver un positionnement, essayer de passer il a mis un gros flash in, il s'est retrouvé face à 3 personnes, il était là. Alors ici, on va rotate sur la T2 bot et on va s'en emparer. On décide d'engage sur Luka, mais Luka, il est plutôt tanky. Ce rappel du rideau utilisé également, mais encore une fois, on va simplement se placer devant pour réceptionner tout ça. Luka pas plus inquiété que ça. On a déjà utilisé tout de même donc un ultimate ici assez crucial pour les Kozulu. Le prochain Drake qui arrive d'ici 30 secondes. Mirror qui vient de récupérer le raid et on décide de back du côté MCon et de faire un reset de toute la team avant le spawn de ce dragon. On arrivera un petit peu en retard et on n'aura pas la position côté de cette river. Jinx, il y aura 3 items pour ce fight. Il y a effectivement 3 items. On a décidé de partir sur un Phantom Dancer plutôt qu'un Rapid Fire Cannon. Pourquoi pas? J'aime beaucoup la range du RFC quand même. Attention, on commence le poke ici du côté de Flaxish. Luka, il a pas peur, il avance. Il est tellement tanky. Attention, le langage a été trouvé ici sur Kreumel. Et finalement, le Nautilus qui a utilisé sa grenade ASM...
pas pour un résultat très concluant. Non. On a déjà utilisé des cooldowns assez précieux pour les joueurs des Kozulu. Bien Et joué, ça se Sadraga. sent, ils n'arrivent pas à rentrer dans le pit du Drake. Alors Siakal peut-être pour un exploit, pour un steal sur le Drake. Mais non, c'est sécurisé par le Z. Mirror qui arrive pour essayer de placer des dégâts. Et finalement le Lee Sin qui va tomber. Et les Kozulu qui sont bien déçus. Ils y arrivent pas, ils arrivent tout simplement pas à passer ce Gragas et on n'a pas un tank pareil hein, du côté des Kozulu. Bah oui, ça fait défaut. Et c'est ça dommage. fait défaut. Et pour moi, allez. Ah, j'aime pas Jace. Oh. Bon là c'est sûr que ça se passe pas bien du tout pour le Jace, mais je pense qu'on avait peut-être assez de dégâts pour se passer du Jace. Oui. Et on retombe un peu dans ce même problème que la game de lundi, c'est-à-dire finalement beaucoup de pression sur les épaules de Nightmares. C'est ça. Et le reste de l'équipe qui essaye de briller, mais qui n'y arrive pas forcément. Ça s'est bien passé en early, mais maintenant qu'on arrive dans le mid-game et qu'il y a des teamfights plus organisés en 5v5, et on voit tout simplement que la composition des MCON fonctionne mieux. Oh là 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 là, c'est très bien exécuté encore une fois par Lucas sur son Gragas qui nous fait une très belle game. On arrive à attraper le Nautilus qui tombe également. Et les Kozulu qui ne sont plus que 3. Ouais, ça joue bien du côté des MCON et tu sens que c'est un petit peu la débandade côté des Kozulu. Ce que je disais en début de partie, pour moi là le Blanc doit réellement essayer de trouver un flank et Mirror doit être créatif. Elle essaye, mais c'est vrai que c'est très lisible. Oui. Tu disais créatif et je suis d'accord avec le fait qu'on n'est pas dans la créativité, on est quand même on se doute de l'endroit par lequel il arrive. Si tu te rappelles de sa game de Z face au 7M, il te sortait des flanks, mais tu savais même pas pourquoi est-ce qu'il était là au moment où il y était, tu vois. Et là, effectivement, comme tu le dis, sur ce teamfight du Dragon, bah, il vient simplement de l'autre côté. Le problème, c'est que tu as Hollywood et Krummel qui protègent un côté, Luka qui protège l'autre, et il n'y a juste pas moyen de venir attraper Cadaver sur sa Jinx. Le blanc en 0-1, hein, c'est vrai que c'est pas transcendant ici, ça se passe pas très bien pour le mid laner des Kozulu. Et pourtant elle a des dégâts, on fait pas de dégâts à ce Gragas ici, on va réussir à le route tout de même. Il s'en fiche complètement Luka. Regardez ce qu'il tombe, bon, on il va quand même tomber. Beaucoup de dégâts et le hook qui passe, bien joué. Au moment où on le dit évidemment. Caster Cursed. La malédiction. Première mort de Luka à ce moment-là, sur un moment assez crucial. Alors je pensais que son équipe allait arriver pour du backup, mais finalement pas. Et en tout cas, regarde où est Scoud. On est parti sur le Baron Nashor, Scoud, à la manière d'un ninja qui se positionne, prêt à potentiellement surprendre ses adversaires. Attention Cadaver qui a pris des bons dégâts ici, l'arrivée du Z, il met des bons dégâts à ce Z. Oh la Megadeth Rocket qui ne touchera personne. On force quand même peut-être l'abandon du Nash. Non, Siakal il a pas envie de le lâcher aussi. Il a pas envie de le lâcher et finalement il est bien obligé de le faire. Et c'est une opération réussie pour MCON, c'est tout ce qu'il voulait. Ils savent bien qu'en infériorité numérique, il est bien plus safe, bien plus sage de se retirer. Et plusieurs fois on a vu Drakdar utiliser des rappels du rideau, un peu par dépit. Et Drakdar au final il est en 5-1 sur son Jhin, il peut clairement venir faire le travail, mais pour moi si tu n'arrives pas à exécuter la Jinx de Cadaver, tous les espoirs reposent sur lui. Problème, oui clairement. Mirror, pour moi Mirror doit vraiment faire un play de génie et venir exécuter ses Jinx une voire deux fois dans les teamfights. Et à mon avis Chacal c'est le moment où tu veux essayer de pile un minimum pour ton Jhin. Au moins empêcher le Gragas de venir le chercher. Parce que là les dégâts... Après il est pas si tanky que ça, hein, le Gragas, on voit son stuff, c'est Fimbulwinter into Zonia. Il va faire côté épineuse maintenant. Mais il est tellement tanky, la régène du perso c'est incroyable. Non, il est vraiment bien. Il est quand même un minimum tanky. On se positionne autour du Nash cette fois. On n'a pas encore gagné un seul 5v5 du côté Kozulu. Non, au pire, mais on a fait even. Est pas, tu vois, un petit poke comme ça met assez bien tout de même sur Cadaver. Il a de la régène parce qu'il a probablement Bloodline. C'est comme ça qu'il faut jouer, du côté de Flaxige, du côté de Mirror, d'essayer d'aller chercher quelque chose. Voilà, le poke de ce Jace. On continue à s'acharner sur le pauvre Luka. Il y a la Yumu qui a été utilisée. Et finalement, désormais, le poke qui a été posé sur Drakdar. S'ils n'arrivent pas à poker ou s'ils viennent s'empaler, s'ils sont un petit peu trop, s'ils se précipitent un petit peu trop, qu'ils viennent s'empaler sur la composition des MCON, composition qui est clairement faite pour recevoir la compo adverse, ils sont assez bien. Il faut jouer slow. Il y a un Drake qui va forcer un fight ici, puisque pour les MCON LG Ultra Gear, ce serait une âme X-Tech avec 4 Drake X-Tech, ce serait extrêmement terrifiant. Monstrueux, comme tu le dis.
Alors ici 100% d'attaque speed, 20% de CDR, on se mettrait assez bien si je ne me trompe pas sur les... Oh le hook qui touche sur le Nautilus, on lui met quelques dégâts, il est obligé de flash out ici. Par contre on poke bien du côté de Flaxy, je le rappelle du rideau pour essayer de repousser les M-Con. C'est un peu tôt, on perd la priorité en mid lane aussi. Ouais, et là on arrive quand même à toucher Cadaver mais il s'en fiche. C'est très tendu ici, on loupe quelque chose. Oh là là mais Nightmares! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait le Nautilus? Pendant que le fight continue et que Krumel fait un excellent travail, Mirror qui devrait tomber, c'est fait, c'est fait. Mais mec, gros Nightmare quoi. C'est chaud. C'est chaud quand même. Nightmares et son Nautilus, ça ne va pas du tout. Il vient de jeter la game, je pense qu'on n'avait pas besoin d'hard engage comme ça. Hein, pour moi, fallait continuer à poke, fallait quand même entamer le Drake et potentiellement go in, mais un peu plus tard quoi. Là bon. C'était n'importe quoi. Et là, les M-Con qui disent merci pour l'âme, merci pour le Nashor potentiellement. Chacal. Oh là là, on a réussi à intercepter le jungler pour vraiment. Oh, ça c'est dommage, on va laisser partir le Lee Sin. La Megadeth Rocket. Ouais. Non, c'était pas mal joué du côté des M-Con ici, histoire de se dire, au moins comme ça, si on sécurise le kill sur le Lee Sin, on peut vraiment faire ce Nashor de manière sereine. Mais je pense que de toute façon, ils peuvent le faire de manière très sereine. Vraiment, les M-Con qui n'en demandaient pas tant. Nightmares qui passe à côté de sa game ici. Mais vraiment, son Nautilus, il faut trouver une solution. Il vient un petit peu jeter la game, je suis pas certain que ce soit terminé, mais ça commence à être vraiment compliqué côté des Kozulu. Et puis même pour le moral, hein. Sur un move tu perds tu perds l'âme et le baron. T'as 2 de tes coéquipiers qui meurent. C'est pas incroyable, mais j'ai vraiment pas compris parce que le hook il était clairement pas sur un des joueurs adverses là. Non mais surtout qu'en plus, je sais pour moi il fallait pas engage, hein, c'était pas le moment où tu devais engage. Surtout qu'il a flash out, il s'est fait hook par le Thresh. Il a mis un bon flash out. Il a flash out pour se repositionner, pour se sortir du truc, et derrière il retourne comme ça. Curieux. Assez étrange effectivement, mais pour moi de toute façon, je l'ai déjà dit, Nightmares est un très très bon joueur d'enchanteur. Mais quand c'est lui à l'engage, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Tu pourrais avoir, tu vois, un petit backup, genre un Horn, un Sion, pourquoi pas. Enfin, il y a des Après, le Jace rentre assez bien dans la compo. Il fait pas un mauvais travail, hein, Flaxy, sur son Jace. Mais j'avoue que je trouve que l'exécution est beaucoup plus facile quand t'as une grosse engage style Horn et un peu un backup en fait. Hein, si Nightmares passe un petit peu à côté ici, de ça. Luca qui montre un très bel exemple avec son Gragas. Hein, ça marche bien. Et Luca, mais vraiment, il va vraiment au face check, il s'en fiche. Il va voir, il y a des gens là, bon, c'est pas grave, je vais partir, mais il est vraiment pas inquiété. On va rejoindre Krumel sur le bot side du côté du reste de l'équipe M-Con. Et essayer d'amener cette wave à l'assaut de la T3 bot. Il y a un GA sur la Jinx, on est bientôt à 5 items. Voilà, ça va être compliqué d'aller la chercher, hein, cette Jinx. Les dégâts qu'on vient de prendre. Ouais, ça fait très mal, ça fait très mal. Et on est obligé de laisser cette T3, on le disait, Cadaver qui peut se permettre de s'avancer autant avec son GA. Et voilà, c'est un inhib récupéré facilement ici par les M-Con. Quand tu vois à quel point tous les joueurs de M-Con sont tanky, cette Leblanc va pas servir à grand chose, le Jace peut toujours arriver à poke un minimum pour lui faciliter la tâche, mais c'est difficile. Et puis le Lee Sin de Chacal qui a fait un très bon early game, qui là a vraiment du mal à trouver sa place dans cette partie. C'est un Lee Sin, ça faut C'est un Lee Sin. C'est un Lee Sin. Après, il y a des joueurs de Lee Sin qui arrivent à être ultra créatifs et à se positionner correctement pour venir chercher de bonnes insec en teamfight. Et là, fatalement, Chacal n'y arrive pas. Le truc, c'est que Lee Sin en late, ça demande quand même d'être assez parfait en termes d'exécution. Oui. C'est-à-dire que c'est pas les stats de ton perso qui vont te carry. C'est plus ton propre jeu. Et Lee Sin n'étant pas le perso le plus facile à jouer, on va dire. Chacal est un très bon joueur, hein, mais là bien sûr. Mais là, il faut aussi voir le reste de son équipe. C'est-à-dire que là, Leblanc et le Jace n'ont pas réussi à décoller, n'ont pas réussi à enclencher leur personnage, on va dire, et du coup c'est un peu plus compliqué. On va partir à l'assaut d'une nouvelle tour, c'est une T2 au mid qui va tomber. On voit Krumel au top qui a déjà set up le push pour que ses coéquipiers puissent rotate sur le top side. Oui, c'est ça, on va mettre la pression sur le mid. Un book, un Eliwood qui tente avec son Thresh, il n'a pas touché des masses, mais il fait clairement le taf qu'il doit faire. Il fait une belle game, il fait une game tout à fait correcte, Eliwood. Hein. Probablement un des meilleurs supports de cette première partie du split.
tout cas, celui qui m'impressionne le plus, hein, notamment sa Morgana, c'est incroyable hein, ce qu'il propose. Il est si accurate au niveau de ses cages, mais c'est les ultimates qu'il met parfois en teamfight, c'est assez incroyable. On a aussi Moops hein, du côté de Game qui fait évidemment une très bonne entrée en matière, mais ça c'était presque attendu on va dire. Là où du côté d'Hollywood, on savait peut-être moins, même s'il avait un beau CV. Attention, on a quand même envie d'essayer d'y aller. On a pris tellement cher. Oui, on prend énormément de dégâts et regardez la tour, elle fond complètement. Et encore une fois un rappel du rideau qui semble assez inoffensif. Le problème, oh là là, on arrive à re-engage ici du côté de Nightmares. Luca qui prend pas mal de dégâts, il faut essayer de sauver Gragas. Sauver le soldat Gragas et c'est fait hein. Mais finalement, l'objectif est accompli du côté des MCon. On a forcé cette T3 top. Forcé la T3 au top. On a réussi à récupérer un inhibiteur au bot. Un Ashore qui a été utilisé judicieusement du côté des MCon. Et on a l'Elder Drake qui arrive maintenant dans un peu plus de 40 secondes. Et il faut vraiment arriver à soit le style, soit à prendre la position et gagner un teamfight. Mais on gagne pas les teamfights. Si on ne veut pas perdre la partie, et effectivement les teamfights en pur 5v5 ont l'air très compliqués à venir remporter. Il me semble, pas dire de bêtises, quand je dis que 100% des teamfights ont été remportés par MCon, et je parle des teamfights en 5v5. Ils ont fait une grosse erreur pour moi, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ouais, et là ça va être assez difficile de venir chercher Lissandra qui attendait éventuellement pour un TP intéressant. Finalement Kreml qui va rejoindre ses amis. Mais regarde, Jackal et Mirror, ils sont avec leurs coéquipiers et on n'arrive pas à trouver un flanc ou un positionnement qui est intéressant quoi. Alors Kreml et Scud qui font également le tour. Le problème c'est qu'ils vont être spotés par une ward ici. Oui, des warders qui fonctionnent du côté de Z. Ouais, mais il n'a pas réussi à repérer cette ward. Ouais, on le sent, hein, la tension est palpable. Ouais, clairement. Et on décide d'engage ce Drake. Oh, le bon pot qui s'est trouvé par Flaxish. Et puis les petites salades qui vont venir restaurer les barres de vie des MCon. Donc quoi, il décide de back ici. Le problème c'est que du côté d'Emcon on peut attendre, hein. Il y a la wave en bot lane qui commence à push. Ouais, ça se passe bien. C'est une situation qui est très slow. Ouais, c'est une situation qui va dans le sens des MCon, hein, qui eux n'ont pas besoin de forcer la main. Il n'y a pas de téléportation côté Mirror en plus. Ah, c'est compliqué là, les easy. Il va dépush la wave, mais ils le savent, hein, ils ont une minimap, ils savent que Mirror n'est pas là. Est-ce qu'on va tenter engage du côté des MCon? On prend quand même cher côté il est déjà mis de life, le Drake, alors qu'on décide de réengage sur Dragdar qui est forcé à cleanse. Le Drake qui reset. On est toujours pas là du côté de là, le blanc. On a réussi à complètement isoler Siakal qui va avoir son GA qui va proc. On va pouvoir le réceptionner. Non, on va tomber. On temporise du côté de Luca. Ça se passe pas si bien que ça pour les MCon. On essaye de terminer le Drake et c'est sécurisé. Et là c'est perdu. On a l'infernal oh, pour les MCon. Nightmares. Est-ce que t'as vu le flash qu'il a mis avec... Donc, il se fait auto-attaque par une roquette de Jinx et il flash juste à côté de Dragdar pour proc son GA. Merci Nightmare. Compliqué. Mais les MCon qui continuent à prendre l'avantage. On va revoir justement ce fight. Hein. Ouais, alors... bon, ici on avait complètement lock le Lee Sin. Il a du mal un Jackal dans cette fin de partie. Bah c'est compliqué. Là en plus il est vraiment laissé solo. Rappel du rideau qui était pas mal vu hein, ici de la part de Dragdar. On n'arrive pas à finir Luca et puis bon bah là il y a simplement l'Elder Drake qui va faire grand chose hein, face à ça. Et on a vu hein, d'ailleurs le Lee Sin hein, qui a tenté justement de prendre le portail Hextech, c'est pour ça qu'il se retrouve à cet emplacement. Il va se faire tuer par Scud. Mais il avait essayé de tenter quelque chose, hein, mais bon, c'était compliqué. On parlait de l'emploi de ce portail. Ouais, ils auraient pu tenter des trucs, hein, ça aurait été intéressant au vu de leur composition. Mais là maintenant avec un Elder Drake, on va pouvoir venir récupérer probablement le Baron Nashor. On l'a déjà en fait. On l'a récupéré pendant le replay et on voit les dégâts, presque 6000 de dégâts hein, quand même côté Dragdar, mais au final à côté, à côté il y a Kreml, il y a Scud et il y a Cadaver qui font énormément de dégâts. On l'a quand même, on a une âme Hextech, on a un Ashore et on a l'Elder Drake. Donc du côté des MCon, on pourrait peut-être clôturer cette partie hein, qui dure déjà depuis bientôt 45 minutes. L'air de rien, on voit pas le temps passer, mais finalement hein, c'est quand même une game qui dure très longtemps. Et c'est peut-être l'assaut final. Encore une fois le rappel du rideau.
Dragdar, je sais pas combien il en a fait. Je sais pas combien il en a fait dans cette game, mais clairement... Ouh, la Jinx Cadaver qui a pris quand même beaucoup de dégâts. Ouais. On arrive à vite fait dépush cette wave au mid. Mais pas complètement. On va prendre au moins l'inhibiteur. Et Lucas, bah il est trop gros avec son... Oh, ça touche, c'est un très bon trouvé ici par Kreumel. Et on a complètement détruit Dragdar. Et là, ça semble être une fin de game pour les MCON contre les Echo Zulu. Les MCON LG Ultra Gear qui vont venir massacrer leurs adversaires ici et apporter la victoire. Aller chercher la victoire. C'est un 5-1 désormais pour les MCON LG Ultra Gear. GG. Super bien joué hein, du côté MCON, on a été ultra patient, la game a duré 45 minutes mais c'était totalement à leur avantage. Et puis bah effectivement GG, on est en 5-1 maintenant devant, alors que les Echo Zulu de leur côté se retrouvent en 4-2. Et à partir quand on commence à fight des équipes du haut de tableau, tu sens que les Echo Zulu ont un peu plus de mal. Ouais, ça fait 0-2 cette semaine. Ça fait 0-2 cette semaine pour les Echo Zulu, alors qu'on avait fait 2 semaines en 2-0 juste avant. Donc on va voir, il faut arriver à se ressaisir hein, tout de même, parce que il y a des gros morceaux qui arrivent encore après. Ouais, c'est peut-être encore un peu compliqué en termes de draft. On voit beaucoup hein, cette tendance à ce que chacun ait envie de carry, mais voilà, peut-être partir parfois sur des compos avec un peu plus d'engage, ça pourrait être plus intéressant. Mais en tout cas, voilà, on a vu quelque chose d'assez sympa. En tout cas, on a eu du beau spectacle. Les MCON, encore une fois, fidèles à eux-mêmes, hein, ils savent encaisser, ils savent attendre leur moment. Et derrière, vraiment, on a l'impression qu'une fois que la machine est en marche, ils sont implacables. Cadaver, il est vraiment très très bon. En tout cas, nous, on va partir en pause pendant un petit moment et puis on va en profiter. On va prendre quelques minutes pour débrief la game. On vous laisse et à tout de suite. Won't you come over? Let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion. Leave us in this moment. Won't you come over? Let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion. Leave us in this moment. Et on est de retour du coup après cette micro-pause. Pause express. C'est ça, exactement. Pour reparler un petit peu de cette game qui vient d'être jouée entre les Echo Zulu et les MCON. Comme on le dit, les MCON qui viennent à nouveau de s'imposer, qui sont actuellement en 5-1. Et ils ont joué une game qui était très très clean. Ils ont joué autour des forces de leur draft tout simplement. Alors que de l'autre côté, du côté des Echo Zulu, on a eu un peu plus de mal. Ouais, j'ai beaucoup aimé moi cette draft MCON, assez claire, assez simple à exécuter dans l'idée en fait. Donc c'était le plan de jeu était clair et a été respecté jusqu'au bout. Kreumel qui
décide d'attirer, qui accepte d'attirer énormément d'attention, parce que c'est pas lui qui a essayé, mais qui se retrouve à monopoliser l'intégralité des bans sur sa personne, pour qu'au final, Mirand s'empare d'une Leblanc, et que Krumel n'est qu'à s'emparer d'un counter. Ça déjà, j'ai trouvé ça très malin. Ouais. Et puis derrière, on avait une draft très équilibrée. Et tu l'avais call en plus, le pic de Lissandra. Moi, j'y croyais pas tant que ça, mais au final, c'est vrai que c'est intelligent du côté des MCON parce que Mirror nous a habitués à jouer des persos qui sont très agressifs, avec lesquels il essaye souvent de trouver des flanks, notamment le Graves, notamment le Z et notamment là le blanc. Et Lissandra, qui est un champion qui fonctionne très très bien contre notamment ce style de jeu et le style de jeu de Mirror, tout simplement. Alors, du côté des Kozulu, le plan était assez clair aussi. On voulait jouer une composition de type poke et venir notamment assassiner la Jinx. Malheureusement, on n'y est jamais arrivé. Le Jace qui est tombé derrière très très vite dans la partie, par une très bonne setup de gank de Luca sur son Gragas et Scout qui vient tout simplement terminer le travail. Et pourtant, les Kozulu étaient assez bien partis. On l'a vu, ils ont réussi à récupérer les 2 premiers dragons sans trop de contestation de la part des MCON, qui attendait très certainement 1 ou 2 items sur Cadaver, qui était aussi un petit peu en retard, lui, de son côté. Et malheureusement, je pense qu'on a fait une très grosse erreur sur la game. C'est ce fight au mid. Je sais pas si tu vois, sur le 2e dragon, on décide de l'abandonner du côté des Kozulu. Ouais. On court en mid lane, c'est intelligent. On laisse le Drake, on récupère la T2 au mid. Et il y a un teamfight qui se lance côté du blue buff. Et là, on va tout simplement trop loin pour les Kozulu. Les MCON et notamment Cadaver arrivent à récupérer beaucoup de kills. On prend un Baron Nashor après. Et la game était pour moi tout simplement plus ou moins terminée à ce moment-là. Il aurait fallu que soit la Leblanc, soit le Lee Sin arrivent à trouver un bon flank. Mais ça ne s'est juste jamais passé comme ça. Ouais, et ça prouve bien le fait que MCON est une équipe qui joue assez proprement. Dès que tu leur laisses quelque chose, ils arrivent à reprendre l'avantage. Ils arrivent à capitaliser sur les erreurs que tu fais et derrière ils ne te lâchent pas. On a vu que comme tu dis, ce fameux fight dont tu parles, donc on laisse le Drake pour essayer de s'emparer d'une T2, bon call de la part des Kozulu, mais le fight se passe mal. Derrière, à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais vu les Kozulu en situation de supériorité. Il y a eu des situations d'égalité, mais plus de situations de supériorité comme on avait pu voir jusque-là dans la partie. Ils n'ont plus pris un Drake, ils n'ont plus pris un seul objectif neutre. Non. Alors que en early, on a récupéré 2 Drake, 2 héros. C'est vraiment un des tournants de la game. Et derrière, Eliwood Impérial aussi, il faut souligner le travail de peeling qui a été fait pour Cadaver, qui a fait une très bonne game, mais encore une fois, son équipe, le Nable, son équipe lui permet d'être aussi efficace. Luca, simple et efficace encore une fois, vraiment, on soulignera pas forcément souvent ce joueur parce qu'il est très discret, finalement il est très utilitaire pour son équipe, mais depuis cette piqûre de rappel, cette contre-performance contre les Lowland Lions sur un Jace, oui, il jouait d'ailleurs un Jace, bon c'est vrai que définitivement le Jace ça va peut-être devenir le nouveau Xinzao de la ligue, mais ça on y reviendra. Est-ce que le Jace mais tout ça pour terminer, déjà gagné une game? Je suis pas sûr. On pourra vérifier ça d'ailleurs à la pause. Mais je suis en effet pas trop convaincu par les Jace en Elite Series pour l'instant. Mais pour terminer avec Luca et avec cette composition MCON, c'est encore une fois simple, efficace, bien exécuté. Donc j'aime beaucoup ce que j'ai vu. Et du côté des Kozulu, voilà, peut-être voir autre chose pour la prochaine game la semaine prochaine, aborder peut-être les drafts un peu différemment. Bref, nous, on va refaire une très très courte pause. Le prochain match, ce sera Team 7am contre le KV Mechelen. Restez avec nous, à tout de suite.